Après 3 victoires consécutives face à l'Ajax, Rennes et Lyon, l'OM de Gattuso a repris un peu de confiance avec une première place en Europa League à quelques jours d'une finale face à Brighton, et avec une remontée au classement en championnat à 7 points du podium. On attend maintenant la confirmation avec une première victoire à l'extérieur en Ligue 1, c'est l'enjeu de ce déplacement à Lorient dimanche soir à 20h45, un match qui sera diffusé sur Prime Video pour ceux qui se poseraient la question. L'OM affrontera une équipe lorientaise en difficulté mais qui est toujours compliquée à jouer, d'autant plus que les hommes de Régis Lebris auront à cœur de s'éloigner de cette place de barragiste qu'ils occupent actuellement. Dans l'avant-match, on va d'abord faire un point sur la compo, on évoquera la dynamique lorientaise avant de passer aux joueurs à suivre et aux pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono pour Lorient-OM avec le score exact en commentaire. Les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match, c'est-à-dire Brighton-OM mercredi. On commence directement en s'intéressant à la compo d'équipe côté marseillais. Avant de passer au 11 de départ en lui-même, on va faire le point sur les absents. Gattuso a annoncé le forfait de Kondogbia en conférence de presse. Apparemment, il aurait encore un petit souci physique et c'est vraiment un coup dur parce qu'il fait partie des grosses satisfactions des derniers matchs. Joaquin Correa est lui toujours absent après la grosse faute qu'il a subie face à l'Ajax. Iliman Ndiaye ne sera pas présent non plus étant donné qu'il a écopé de 3 matchs de suspension après son carton rouge reçu face à Rennes. Dernier absent sans surprise, Valentin Rongier qui ne sera a priori pas de retour avant le mois de février comme on l'expliquait dans un short il y a quelques semaines de ça. A noter d'ailleurs que Bamo Meïté aura le droit de jouer puisque Lorient n'aurait pas inclus de clause l'empêchant de jouer face à eux le temps de son prêt, d'après les infos de Karim Attab de Maritima. Pour passer à la compo, Gattuso peut aligner son équipe en 4-2-3-1, en 4-3-3 et maintenant en 3-4-1-2 comme on a pu le voir mercredi. Personnellement, j'aimerais revoir ce système à 3 défenseurs qui a bien fonctionné face à Lyon. En défense, ça donnerait un trio Bemba, Gigot, Balerdi devant les cages de Paolo Lopez, Klose et Renan Lodi sur les côtés, même si Murillo a fait un très bon match face à Lyon. Je pense que la hiérarchie est quand même assez claire dans l'esprit de Gattuso. Au milieu, j'aimerais voir un duo Pape Gueye-Verretou. D'après Gattuso, Pape Gueye a joué 3 matchs amicaux avec la réserve et même s'il ne tiendra peut-être pas tout le match, il est prêt à jouer une bonne 60aine de minutes quand même. Dans ce cas de figure, on reverra Amin Harit dans le cœur du jeu en soutien de Vitinha et Aubameyang. La victime directe de ce changement de système, c'est Ismail Assar qui n'a pas vraiment de poste fait pour lui et qui devra montrer qu'il a sa place en étant impactant dans ses entrées. D'après vous, est-ce que ce système en 3-4-1-2 doit être reconduit? Et dites-moi quel compo vous aimeriez voir à Lorient dans les commentaires. On enchaîne avec la dynamique du FC Lorient qui reçoit pour cette 15e journée de Ligue 1. Comme on l'a dit en intro, leur situation au classement n'est pas idéale avec une 16e place à l'heure actuelle. Cela dit, rien de totalement alarmant non plus, déjà parce qu'il reste une vingtaine de matchs à jouer et parce qu'une victoire leur permettrait de passer 12e selon les résultats du week-end et de potentiellement recoller au Havre et à Metz. Là où c'est un peu plus inquiétant pour eux et rassurant pour nous, c'est qu'ils n'ont pas gagné sur leurs 5 derniers matchs avec 3 défaites face à Reims, Clermont et Metz, et 2 matchs nuls face à Lens et Toulouse. Sur le dispositif, Régis Lebris faisait confiance à son 3-4-3 depuis le début de la saison, mais sur les 2 derniers matchs, il a opté pour un 4-4-2 avec 2 milieux défensifs. En l'occurrence, c'était Bakayoko et Abergel. Makengo et Fèvre étaient alignés un cran plus haut, en soutien de Doucouré et de Junior Kroupi, les 2 attaquants. Défensivement, il a opté pour Yongwa à gauche et pour Formose Mendy à droite, avec une charnière Laporte-Talbi qui se connaît très bien. A voir si cette formule sera reconduite dimanche soir, mais Lebris pourrait ressortir son 3-4-3 pour intégrer Isaac Touré en axial gauche du trio défensif. Comme le relevait très justement Gattuso en conférence de presse, c'est souvent compliqué de les jouer. Régis Lebris ne renie pas ses principes de jeu. Ils savent se montrer dangereux et prolifiques offensivement, avec notamment Romain Fèvre qui fait mal par sa faculté à combiner et à faire des différences sur son côté droit. Sur l'aspect défensif, en revanche, ils ont tendance à encaisser pas mal de buts en étant l'une des pires défenses du championnat. Ils ont du mal à trouver cet équilibre, mais pour autant, ils sont capables de concrétiser leur situation, même si derrière, il y a un peu plus de fébrilité sur certains matchs. C'est une équipe qui est plutôt juste techniquement, qui a des joueurs de qualité même s'ils doivent se relancer. Bien sûr, on pense à Bakayoko qui ne sera apparemment pas de la partie parce qu'il s'est blessé. On pense aussi bien sûr à Bamba Dieng qui a été longuement blessé et qui est maintenant de retour, mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, pour revenir à Lorient, il ne faut absolument pas les prendre à la légère. En tout cas, leurs qualités et leurs lacunes sont clairement identifiées, et comme le disait Gattuso, il faudra faire un grand match pour espérer prendre 3 points là-bas. Côté marseillais, on l'a vu sur les 3 derniers matchs, ça va beaucoup mieux et on sent que la confiance revient petit à petit. Gattuso a bien posé les bases en conférence de presse. Oui, la dynamique est plus positive, mais ça veut
pas dire pour autant qu'on est totalement guéri, ça passera par une série de résultats et il ne faudra pas se voir plus beau que ce qu'on est réellement. On a besoin d'avoir cette humilité pour continuer à travailler parce que si on l'a pas, c'est là qu'on va se faire surprendre et on sait très bien qu'un mauvais résultat peut nous faire basculer à nouveau dans une spirale beaucoup moins positive. Pour ce match à Lorient, il faudra mettre de l'intensité comme on a pu le faire face à Lyon, en asphyxiant leurs défenseurs centraux pour gêner les relances, faudra garder la même justesse technique et bien gérer nos situations offensives. Défensivement, on n'a pas été énormément mis en danger, mais les interventions de Gigot et aussi bien sûr la sérénité apportée par Balerdi et Bemba sont des signaux très positifs. Si on reste sur le 3-5-2, on aura besoin de l'impact offensif que peuvent amener des joueurs comme Klose et Lodi pour apporter le danger sur les côtés. Face à Lyon, on a vu des choses très positives avec notamment l'association Vitinha-Aubameyang qui a bien fonctionné avec Aminarit en soutien. Ce déplacement à Lorient doit être la confirmation des progrès qu'on a entrevus sur les derniers matchs. On a vraiment besoin de cette victoire à l'extérieur qui déjà nous permettrait de continuer notre marche en avant au classement, mais également de prendre confiance. Selon les résultats des uns et des autres, on pourrait éventuellement passer 5ème et se rapprocher du podium. Reims pourrait laisser des points à Nice, Brest ira à Metz pour un match qui ne sera pas simple pour eux non plus, Lens se déplace à Montpellier donc on sera attentif à tout ça. Côté marseillais, l'objectif est clair, il faut prendre 3 points face à un adversaire en difficulté qui est sur une dynamique assez inquiétante. Ce sera pas simple parce qu'ils ont besoin de points, ils seront devant leur public avec une ambiance qui promet d'être très sympa. Si on veut concrétiser cette belle série de 3 victoires toutes compètes confondues, il faut mettre toutes les chances de notre côté et forcément une victoire à Lorient nous ferait beaucoup de bien au moral parce que c'est totalement anormal de ne pas encore avoir gagné à l'extérieur cette saison en Ligue 1. On doit absolument confirmer cette petite montée en puissance et ce dès dimanche soir avec ce déplacement à Lorient avant d'aborder la finale pour la première place en Europa League face à Brighton dans un match qui promet d'être compliqué. Il y a un autre élément à préciser, ils n'ont pas joué cette semaine alors qu'on a disputé le match en retard face à Lyon. Bien sûr, il y aura une différence de fraîcheur entre les deux équipes, mais il faudra tenter d'en faire abstraction le maximum possible. En tout cas, le point positif, c'est que je nous ai trouvé bien meilleurs sur le plan physique par rapport aux dernières semaines. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre, en commençant par les Lorientais, avec Laurent Abergel qui sort d'un match très compliqué face à Toulouse, en étant en difficulté dans les duels, souvent en retard. On sait que ce sera un match très particulier pour lui, comme toujours, face à son club formateur, et je pense qu'il aura à cœur de faire beaucoup mieux que le week-end dernier, parce qu'on connaît son vrai niveau, et quand il est à son top niveau, il peut nous faire très mal dans l'entrejeu. Je vais aussi citer Romain Fèvre, qui est l'une des grandes forces offensives de cette équipe lorientaise, 4 buts et une passe D à l'heure actuelle, mais surtout un grand impact dans le jeu proposé par le Brice. Une capacité à combiner, à percuter et à apporter le danger sur son côté droit. Il a eu une petite gêne à l'épaule apparemment, mais il était a priori bien présent à l'entraînement de jeudi. Il sera donc évidemment à suivre. Dernier joueur à suivre, Bamba Dieng qui a été absent 3 mois après s'être blessé aux adducteurs. Il a fait son retour face à Metz, il a été buteur face à Toulouse pour arracher le match nul dans les derniers instants du match. Pour le moment, il est bien géré par le staff lorientais qui le fait rentrer 20-30 minutes en fin de match. Seulement sa bonne entrée face au TFC pourrait pousser le Brice à le titulariser ou au moins lui donner plus de temps de jeu dimanche soir. Comme toujours, je me méfie du retour des anciens. Il y en aura plusieurs avec Benjamin Mendy, avec aussi Laurent Abergel. Concernant Bamba Dieng, même si ses premiers mois sous le maillot lorientais ne sont pas fabuleux, on connaît ses qualités et clairement il peut nous faire très mal s'il joue. Côté marseillais, je vais citer Samuel Gigot qui sort d'un super match face à Lyon. Il a été très précieux par ses interventions, sa capacité à sortir de sa défense pour aller au duel avec les joueurs adverses. Il a montré des signaux très positifs alors qu'il était un peu en dessous sur les derniers matchs. Il sera une nouvelle fois très précieux défensivement et aussi par son leadership en l'absence de Rongier et de Kondogbia. Au milieu, je vais citer Verretou qui a lui aussi été très intéressant face à Lyon, que ce soit à la récupération, par sa capacité à jouer vers l'avant, par son activité dans l'entrejeu. C'est lui qui sera le patron au milieu de terrain en l'absence de Kondogbia et on espère qu'il sortira une prestation dans la lignée de ce qu'il a montré ces derniers temps. Offensivement, je vais citer Vitinha qui a montré de très bonnes choses face à Lyon lui aussi, une association avec Aubameyang qui a vraiment bien fonctionné et qui a enfin montré de la complémentarité alors que c'était pas franchement le cas sous Marcelino. Son abattage, le pressing qu'il est capable d'apporter et globalement sa combativité seront très importants. Il a pris de la confiance sur le dernier match et on attendra de sa part qu'il confirme tout ça dimanche soir. On passe au pronostic, comme on l'a dit ce sera pas un match simple, les Lorientais auront à cœur de prendre des points pour s'éloigner de cette place de barragiste. Ils voudront aussi mettre fin à cette dynamique plus que mitigée, c'est peu de le dire. Côté marseillais, l'objectif c'est de confirmer et de continuer notre marche en avant en Ligue
Ligue 1. Au vu des récents progrès, je miserais sur une victoire marseillaise 3-1. Le clean sheet serait encore mieux, mais l'important ce sera de prendre les 3 points et d'aller chercher cette première victoire à l'extérieur. Pour les buteurs, je vois un doublé de Vitinha et un but d'Aubameyang, et j'espère que l'équipe ne me fera pas mentir. Côté lorientais, je dirais Bamba Dieng, parce que le retour des anciens, c'est souvent à ce moment-là qu'ils se décident à marquer face à nous. Avant de se quitter, on va découvrir qui a été visionnaire parmi vous pour le score de l'Olympico. Vous avez été très nombreux à trouver le 3-0 score exact. Vos pseudos ou vos noms vont s'afficher sur l'écran parce que ce serait vraiment très long de tous les lire, mais bien joué à tous pour avoir trouvé le bon pronostic. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono pour Lorient OM dans les commentaires pour être mis à l'honneur dans le prochain avant-match, si vous avez vu juste. De notre côté, on arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like avant de partir, c'est super important pour soutenir la chaîne dans son développement. Merci à tous ceux qui y pensent à chaque vidéo, vous vous reconnaîtrez. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'à la fin, écrivez Ligue 1 dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse du match, en espérant les 3 points qui sont très importants pour la suite de la saison. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.